Dans ce village du Haut-Karabakh, des dizaines de familles préparent leurs affaires à contre-cœur. C'est la deuxième fois que Rafik et Suzanne doivent tout quitter. Aravno, comme l'appellent les Arméniens, fait partie de ces villages cédés à l'Azerbaïdjan suite aux accords de cessez-le-feu en 2020. Certains préfèrent brûler leurs affaires plutôt que de les laisser aux Azerbaïdjanais. Ces habitants se sentent trahis et oubliés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et l'argent ne résoudra pas le problème. Ce n'est pas une histoire d'argent. Imaginez que vous perdiez votre terre. Vous devriez vous battre pour elle, cette terre sur laquelle nos enfants sont nés et ont grandi. Les gens écrivent à l'Amérique, à l'Union européenne, venez nous aider. Mais l'Amérique et l'Union européenne ont mieux à faire. Ils n'arrivent même pas à contrôler Poutine. La petite Arménie, le petit Karabakh, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Le vieux couple ne sait pas encore comment évacuer leurs vaches, qui sont leur seule source de revenus. Ces Arméniens ont reçu l'ordre d'évacuer par les autorités du Haut-Karabakh, poussés par la brève offensive azerbaïdjanaise début août. Les ordres d'évacuation concernent 3 villages du corridor de Lachin, un axe stratégique d'environ 5 km de large reliant Stepanakert à l'Arménie. En dépit de ces pertes territoriales et des incursions ponctuelles de l'Azerbaïdjan aux frontières avec l'Arménie, cet analyste ne craint pas une escalade militaire proche, mais plutôt une crise humanitaire. L'Azerbaïdjan augmente le rythme et la pression pour rendre les Arméniens du Haut-Karabakh incertains de leur avenir. On l'a déjà vu avec la coupure de gaz de l'hiver dernier, la pression sur les télécommunications à venir, peut-être des coupures d'Internet. C'est une forme d'annexion rampante par l'Azerbaïdjan pour essayer de reprendre le Haut-Karabakh. Pour aider les personnes déplacées, les ONG se mobilisent. C'est le cas de All for Armenia, qui a repris l'aide humanitaire d'urgence face à l'afflux de familles démunies. Ovanes achète de quoi ravitailler Rafik et Suzanne, qui manquent de tout dans leur nouvelle maison. Actuellement, ils sont dans une situation où ils ont besoin d'équipements de base pour la cuisine. Ils sont aussi malades, alors ils ont beaucoup de dépenses en médicaments. C'est pour ça qu'on espère qu'à l'avenir, ils recevront plus d'aide que ce que nous pouvons leur donner. Il devrait y en avoir assez pour un mois. Même 2 mois. Je vous en prie, asseyez-vous. Quand les gens viennent nous voir et qu'ils sont gentils avec nous, c'est un vrai support psychologique. Ça nous permet de ne pas perdre la foi et l'espoir. Nous vivons, nous survivons. Tout le monde est dans cette situation. Ce n'est pas juste nous. Ovanes part livrer une autre famille à quelques kilomètres de là. En déménageant, Rafik s'est gravement blessé le dos. À 75 ans, impossible pour lui de traire ses vaches. La solidarité passe aussi entre voisins. C'est rien. Et ce papy-là, il me donne un coup de main. Et puis, ça va pas me prendre longtemps pour me remettre sur pied. Ils n'ont pas encore eu la force de déballer leurs affaires. La région du Syunik, frontalière du Haut-Karabakh, a apporté un soutien financier et logistique pour aider les familles à se déplacer et trouver un logement, parfois prêté par des particuliers, comme c'est le cas pour Rafik et Suzanne, qui s'installent doucement, désillusionnés et résignés. Je savais qu'il y avait des accords, mais j'avais espoir. Mais je me mentais à moi-même. Je pensais, comment cela pouvait-il arriver? Notre pays a déjà donné tant de terres. Comment pourrait-il en donner plus? Tant que je suis en vie, ce que je veux voir, c'est le Karabakh libre. Ce qui est fait est fait. Maintenant, ça va rester comme ça. Ils ont dû fuir les Turcs. Ça, ce sont leurs vaches. Moi, je les trais, je m'occupe d'elles, j'aide, tout simplement. À l'image de Maxime, de nombreux Arméniens craignent que davantage de terrain ne soit cédé à l'Azerbaïdjan. Ils n'auraient pas dû donner cette route. S'ils ont accès à cette route, maintenant peut-être qu'ils vont venir vivre dans notre village. On a déjà beaucoup donné et demain ils viendront et prendront la région d'Ararat et doucement ils avanceront.
À force de devoir quitter leur terre, les Arméniens craignent un nettoyage ethnique. Une route temporaire en terre battue sécurisée par les gardiens de la paix russes permet le passage de l'Arménie au Haut-Karabakh en attendant la construction d'une nouvelle route dont on connaît peu de détails. Le climat de peur instauré fonctionne. Les Arméniens redoutent d'être chassés du Haut-Karabakh si l'Azerbaïdjan en bloque l'accès.